Aujourd'hui j'ai envie de vous changer les idées et de vous emmener donc à Saint-Martin où nous avons passé un petit séjour il y a maintenant quelques mois, c'était l'été dernier. Nous étions au courant que l'île avait été détruite par l'ouragan Irma en 2017 et ce qui nous avait beaucoup touché, c'est qu'on avait vu une vidéo d'une personne locale qui appelait les touristes à revenir parce que les touristes ne revenaient pas. Nous étions au courant, comme je vous l'ai dit précédemment, des dégâts faits par l'ouragan Irma. Cependant, on a été choqués. Je sais pas si choqué est le bon mot. On a vu énormément de dégâts et c'est difficile à se dire que c'est quand même un petit bout de la France dans les Caraïbes et que ce soit aussi endommagé. On a vu des bateaux sur le bord de la route qui ne sont pas censés être sur le bord de la route. Un avion qui était sur le bord de la route qui a dû certainement venir avec les rafales de vent. On a vu énormément de déchets, de bouteilles en plastique. Enfin, on ne veut pas juger parce qu'on sait à quel point c'est difficile pour eux de se remettre. Mais je pense qu'il faut être honnête et vous dire la vérité. Et il y avait quand même énormément de dégâts dans la ville, des maisons abandonnées. Enfin, on aurait dit que les gens, voilà, ils sont partis, ils sont jamais revenus, quoi. Donc bon, pour ça, ça nous a un peu brisé le cœur. Mais on espère et on est très confiant avec les gens, les locaux, et je sais qu'ils vont se remettre debout. On a aussi beaucoup visité l'île. Nous sommes allés à Marigot, qui est la capitale française de l'île, et on est aussi allé à Philipsburg, qui est la capitale néerlandaise de l'île. Oui, il faut savoir que Saint-Martin, ou Saint-Martin, est divisé en deux. C'est donc techniquement deux pays sur une même île qui cohabitent. Voilà, il n'y a pas de frontières, mais qui cohabitent. Et donc du côté français, la capitale c'est Marigot, et de l'autre côté, du côté néerlandais, c'est Philipsburg. Donc pour ceux qui sont un petit peu perdus, comme moi avant de partir, qui me faisaient beaucoup de soucis sur quelle était la monnaie là-bas, alors du côté français, ils prennent l'euro et le dollar américain, et du côté néerlandais, c'est le dollar américain qui est roi. Donc ça, au moins, je vous apporte une information importante pour laquelle nous on a galéré à trouver des informations sur ça. Et donc en parlant de locaux, nous sommes allés déguster un repas local dans les fameux Lolo à Grand Case, et c'était délicieux. Je vous recommande, n'allez pas dans les restaurants gastronomiques super hype, mais allez dans les Lolos, et franchement c'était un des meilleurs dîners qu'on a eu sur tout notre séjour, et au moins ça fera marcher les locaux. Et of course, on pouvait pas aller à Saint-Martin sans aller faire une petite visite à la plage de Mao Beach, qui est super connue parce que c'est la plage où les avions atterrissent et décollent à quelques mètres de la plage, qui décolle à proximité de cette plage est à proximité de l'aéroport Saint Juliana. Je crois que c'est à 50-70 mètres entre la piste d'atterrissage et de décollage et la plage. Vous y trouverez énormément de touristes, et des touristes qui sont pas forcément super intelligents, qui se mettent à la barrière là pour se prendre les réacteurs de l'avion. Des fois je me demande qu'est-ce qui se passe dans leur tête en fait, parce que franchement moi-même j'étais j'étais assez loin, j'étais dans l'eau quand les avions ont décollé, et je peux vous dire que j'ai cru que c'était la fin du monde. Le sable qui te fouette dans la figure, les serviettes, les bouteilles qui s'envolent tellement le réacteur est puissant. Donc je vois pas l'intérêt de te mettre à la barrière. Bon, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà, j'espère que vous aimerez cette vidéo, que ça vous fera voyager jusque dans les Caraïbes, parce qu'on en a tous besoin aujourd'hui. Moi ça me fait tellement plaisir de revoir ces images et de me dire que voilà, l'eau chaude m'attend dans quelques mois. Non, peut-être pas dans quelques mois, mais dans quelques temps. Voilà, j'espère que vous restez à la maison, j'espère que vous restez confinés, j'espère que vous allez bien, et moi je vous fais des gros bisous.